Ok. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui, avec ce début ultra naturel, aujourd'hui, je veux te parler des films de SNL. Tous des chefs-d'œuvre un après l'autre. T'as l'air quasiment Des convaincu. films qui ont marqué leur époque pour les bonnes et les mauvaises raisons, on s'entend. Exactement. La première chose à faire avec ça, que je veux juste savoir de toi, c'est quoi? Comment tu as été initié à ces films-là, en fait? Moi, ça a été vraiment avec Mike Myers, Wayne's World, qui a été le premier film de SNL que j'ai vu. Tu sais, j'ai eu une passion pour les acteurs qui ont fait SNL, que ce soit Eddie Murphy, tu sais, ça reste Ouais. Beverly Hills Cops, c'était dans mes films d'humour favoris, mais tu sais, c'est pas SNL, c'est Eddie Murphy avec sa gang de l'époque. Mais le premier film pur SNL que j'ai vu et qui m'a marqué, et par chance, c'est un des Oui, meilleurs de ce groupe-là, c'est le Wayne's World original, le le premier. premier, Le parfait. premier. Et ensuite, ben, tu sais, faut se le dire, SNL, c'est des sketchs, il y en a beaucoup qui ont très mal vieilli. Il y en a qui sont revenus avec justement Internet, le monde les ont redécouverts parce qu'on s'entend, ça a créé, surtout avec le phénomène des memes et des affaires de Hmm. memes, des petits clips aussi sur Instagram, Facebook. Là, ensuite, le monde ont eu envie de redécouvrir ça, mais si on s'entend, c'est. C'est une capsule d'une époque. Ouais, hein. C'est difficile de le déterrer et d'écouter ça aujourd'hui. Et- Quoique Wayne's World, je pense que je vais le défendre jusqu'à ma mort. Je pense que c'est mon film personnel, mon film d'humour que je trouve le plus drôle de mon côté, du moins. C'est ouais. pour vrai, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, même si techniquement, je pense qu'il y a des meilleurs films. Mais lui, il y a quelque chose de plus sentimental. J'aime beaucoup le delivery, euh, tout ce qui est l'humour avec la musique, là, juste voir We're Not Worthy, c'est des mimes effectivement, mais je veux dire, même avant ça, je faisais juste répéter les paroles, c'est tellement... c'est comme du François Pérusse, je peux pas arrêter de réécouter la même chose, je pourrais l'apprendre encore plus à la perfection, par cœur. Et voir une personne avec un protège cervical qui se plante dans un char en disant Salut Wayne, moi je trouve ça toujours drôle. C'est très premier degré, mais c'est délicieux. Euh, c'est sûr que moi, les films de SNL, si j'enlève les deux Wayne's World, il y a Blues Brothers à la limite, je trouve que c'est pas mal tout difficile à écouter. et- Ça a très Hey, mal vieilli, faut que là. je te conte ça. Quand j'ai déménagé, euh, tu sais, quand t'es fatigué, t'as eu une méchante grosse journée, t'es épuisé, puis t'as pas envie de te forcer à essayer de trouver de quoi. Tu veux la première affaire du bar. J'ouvre mon Fire Stick, tombe direct sur Netflix. Et la première suggestion que Netflix me fait, c'est A Night at Roxbury avec Will Ferrell, Oui, oui. que je me rappelle que j'avais vu dans le passé. Ça m'avait pas marqué, puis tu sais que mon amour pour Will Ferrell, Oui, fait que oui. ça partait mal. Tu sais, je me disais, c'est sûr que c'était pas bon. C'est Non. sûr et certain, mais tellement brûlé. J'ai comme mis en background, tu sais, puis en même temps, je te textais ou je textais bien Oui, du oui. monde, mais tu sais, il était en background. Puis à un moment donné, je revoyais toutes les scènes, tu sais, on s'entend, c'est juste deux losers qui essayent de se pogner des filles, tu Encore sais. chez leurs parents, je me rappelle bien. Quelque chose Ouais, du mais genre. ça, ils travaillent en plus chez le. Ben, leur père est C'est fleuriste, ça. puis ils prennent rien au sérieux, tout ça. Ben, Puis il remplit le camion en en tirant pitchant, les c'est plantes. ça. Ah, Ça, puis je pense que c'était justement parce que j'étais fatigué, mais à un moment donné, je décrochais un peu de mon cellulaire parce que je voyais les scènes, puis à un moment donné, tabarouette, je me mets à rire, tu sais, parce que c'est ça, c'est tellement premier degré, tellement primaire, tellement slapstick comédie, ouais. tu sais, c'est vraiment humour adolescent. On s'entend, c'était les. Puis c'est souvent ça, c'est des acteurs de SNL dans leur formule, justement, sketch. On s'entend quand tu fais du sketch, il faut que ça fesse. Il faut que tout de suite ça soit l'impact direct. Faut que tu fasses rire. Et je pense que c'est ça la formule. Beaucoup de ces films-là, c'est avec des gags, coups de poing rapides. Mais le défaut, c'est qu'à chaque fois, comme un combat de boxe, quand tu donnes un bon coup de poing, ça veut pas dire que tu vas atteindre la cible à chaque fois.
il y en a que ça marchait dans ce film-là. Pas beaucoup. Mais ceux que ça marche, tu sais, je te dis, je riais vraiment. Puis la scène, c'est ça qui est drôle. L'une des scènes qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils pitchent les fleurs dans le camion. Crime, leur père leur donne une job. Il leur donne leur maison, tu sais, tout ça. Ils ont 30 ans. Ils font juste aller dans les bars, tout ça. Et pas capable d'avoir un peu de respect pour ce qu'ils font. Faut qu'ils décollent. Je l'aimais. Ça fait un bout que je l'ai pas écouté, mais je dois avouer que même récemment, là, depuis 5 ans, je le trouve encore à mon goût. Mais parce que j'étais fatigué ou que. En fait, je voulais mettre mon cerveau off. C'était pas un chef-d'œuvre. Non, vraiment. Mais. Ouais, c'est le fun. C'est ça. C'est léger. Puis. Comme on se l'est dit, c'est ça. C'est... Parce que, tu sais. Moi, il y en a un, là, ça m'insulte un peu que le troisième qui a fait le plus d'argent au box-office, c'est Conehead. J'ai jamais compris pourquoi ça existait comme film, là, de base, là. C'est... Ouais. Ça m'insulte que ça bat Wayne's World 2. Parce que c'est Blues Brothers, Wayne's World, Conehead, Wayne's World 2, It's Pat for some reason, Stuart Save His Family, Blues Brothers 2000, qui devrait même pas avoir fait une pièce. A Night at the Roxbury qui est après, tu sais, c'est des films assez ça là. C'est comme MacGruber qui est un justement, parce que là on parle juste des films des années 90 là, à la limite 80 avec 80 quelques. 80 pour Blues Brothers, je veux dire c'est tous des films des années 90, mais quoi MacGruber qui est plus récent? Parce que sinon c'est quoi les autres films des années 2000? Non, il n'y a pas grand... On n'a pas tant... C'est ça. Il n'y a pas grand-chose glorieux durant cette époque. On s'entend. The Ladies Man. Et Colin. Qui est Rotten Tomato 11%. C'est ça. Ouais. Ah. Puis, je crois aussi, c'est grâce à ces films-là, parce que avec justement Wayne's World, un phénomène qu'on a vu en comédie qui s'est répété après, c'est... Tu fais un film, tu fais ton premier film, souvent, t'as pas beaucoup de budget, tu sais, c'est du monde qui commence, puis c'est pour ça que ça pogne, parce que c'est frais, c'est nouveau, tu sais, c'est un nouveau comédien, tu sais, on s'entend des blagues qu'il a travaillé depuis sa jeunesse, tu sais, qui sait que ça fonctionne. Il s'en ramasse avec un groupe, justement, puis regarde, on n'a pas d'argent, mais on doit sortir un film qui va permettre de sortir de l'ombre. Fait que tu mets tout. Dans ce film-là. Le premier Wayne's World, c'est un exemple. 20 millions et crime. Puis là-dedans, juste payer les acteurs, tout ça. Rob Lowe, toute cette gang-là. Le budget passait là. Oh oui, c'était les gens. Là. C'est ça. Et là, ensuite, tu fais un deuxième. Et là, les producteurs font comme « Wow! On a fait beaucoup d'argent. Ils ont presque fait 200 millions avec Wayne's World. » Là, ils arrivent, ils disent « Hey, si on vous double le budget... Si on vous donne 40 millions, est-ce qu'on va faire 400 millions? Cette mentalité-là, tu verras, c'est dans toutes les suites des films d'humour. Oui. Ils disent, on va doubler le budget, et même ils font la blague dans 22 Jump Street. Ils croient qu'en doublant le budget, ça va doubler les profits. Mais tu remarqueras, tu t'amuseras de checker les suites de tous les films d'humour. Le budget est tout le temps doublé. Puis souvent, ça fait beaucoup moins d'argent que le premier. Tout le temps. C'est vrai. Ouais, 20 millions pour 40 millions, le 2, en budget. Sauf que juste aux États-Unis, c'est 121 697. Nanana. Donc, mettons, on a arrondi à 122 000. L'autre, on a fait 48. 48 millions plutôt. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est un petit peu plus triste. Parce que Wayne's World, avec le mondial, ça a défoncé le 200. C'est 183... millions worldwide. Ouais, c'est ça, je suis proche de 200 millions à peu près. C'est ça, c'est... Quasiment, non, on compte même pas les DVD. Lui, c'est clairement un qui a été revendu. Là. Ça, puis un autre phénomène que tu vois, puis justement, avec le premier Wayne's World, puis le deuxième qu'on voit souvent en humour, c'est les blagues qui ont pogné le plus, qu'est-ce qu'on va les faire? Ben, on va les booster aux stéroïdes. Oui, puis il y en a qui vont les réutiliser dans Wayne's World, comme dans 1 et 2, comment ont été utilisés dans Austin Powers. Je comprends que c'est pas... c'est quoi? C'était un œil, puis là, c'est un mole. Ouais. C'est une... l'agent, je sais plus trop quoi. Là, Mais la carrière de Mike Myers, c'était soit se copier ou copier les autres. Fait que c'est rien d'étonnant. Je sais bien. Hey, ça, c'est un autre sujet. Beaucoup de gens de SNL, en fait, se sont fortement inspirés de leurs collègues. Oui, crime.
Hey, Dana Carvey, je peux même pas croire. Moi, Mike Myers m'aurait fait la moitié que qu'est-ce que Dana Carvey il a vécu à Colin. Moi, je le croise dans un trottoir, Colin. Tu lui pognes la tête sur la chaîne de trottoir. Colin! Qu'est-ce que tu fais? Ce gars-là a fait des millions sur ton dos, genre, Mais c'est ouais. épouvantable. Puis le gars, tu sais, je veux dire, lui, il s'est plus intéressé ensuite. Tu sais, il a fait son film qui a été un désastre, qui était le maître du déguisement. Oui! Hey, ça, c'était fou. Et ensuite, il s'est retiré. Mais, tu sais, il dit, c'est pour m'occuper de ma famille, puis tout ça, puis c'est très louable. Mais, tu sais, on s'entend, le gars, il a pas eu de carrière. Non, puis c'est tout fait prendre. C'est ça, il s'est fait dépecer de tout ce qu'il y Des avait. personnages, des imitations. Des imitations. Ah oui, c'est impressionnant. Mais il était meilleur interprète que Mike Myers. C'est juste que Mike Myers était, tu sais, il avait une vraie tête, tu sais, ses épaules. Tu sais, le gars, on peut lui dire, le gars, il était têtu, quand il y avait un projet, il voulait le mener à terme, puis même un peu trop des fois, puis tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ne veulent plus retravailler avec. Puis même, il est barré de... Il y a pas mal plus de films présentement, puis c'est ça. Des fois, il fait des caméos. Tu sais, le monde lui dit, je peux le tolérer une journée. Ouais. Mais hey, maintenant... C'est ce qui l'a sauvé, c'est que c'est la voix de Shrek. Ouais. En fait, non, il y a une personne qui est morte, qui est devenue la voix de Shrek. Un autre de SNL. oui, c'est ça. Puis c'est ça qui a fait qu'il continue à avoir de l'argent beaucoup. Tu peux plus le changer à cause de la voix, non. Mais ouais. C'était qui déjà? Comment il s'appelait? Chris Farley. Chris Farley, c'est ça. Un autre produit d'SNL qui avait fait quand même, je sais pas si tu as vu ce film-là, Crime Tommy Boy, si je me souviens bien, avec, tu sais, le fameux duo Chris Farley avec Colin, le petit blond que j'ai oublié le nom, Crime David Spade. Ouais, les deux, c'était tout le temps. La cravate tout croche, puis ouais. Ouais, c'est qui faisait le duo, tu sais, justement, Chris Farley, l'éternel enfant, oui, c'est ça, tout ça, puis Spade, le gars plus ça a quand même pogné, ça, non? Oh oui, ça a bien été. Oui, ça a bien pogné. Ils avaient fait Black Sheep ensemble, qui était le premier. Ensuite, ils ont fait Tommy Boy, qui a vraiment plus pogné. Là, ensuite, Chris Farley avait fait Crime... Il a fait son truc de ninja. De ninja, ouais, tout seul. Puis il est malheureusement décédé, on le sait, d'une overdose. Oui, mais c'est un de... Chris Farley, ben il est mort, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment fait beaucoup de mauvais films, mais tu sais, à part justement son... C'est quoi Beverly Hills Ninja, ou c'est quoi le nom de ce film-là? Il me semble que c'est ça, Beverly Hills Ninja. En tout cas, dans mon souvenir, ouais, tu sais, il n'y a aucun gag dans ce film-là. Non, c'était... Ouais, Beverly Hills Ninja. Mais ça, c'est la malédiction de faire SNL. T'as, quoi, 5 ans que tu fais des films de débiles, puis après, là, c'est une chute aux enfers. Puis elle est drastique. C'est soit tu meurs, comme Belushi, c'est ça, c'est soit tu meurs ou t'es complètement oublié, tu sais. Tu vas encore faire des films, mais ta gloire et crime... Non. Puis pas obligé nécessairement d'avoir... C'est après, je parle des films de SNL, mais tu sais, une personne comme Eddie Murphy, il est arrivé avec, c'est quoi, Haunted House, puis des affaires un peu plus comme qu'est-ce qui se passe, ou c'est quoi déjà, là, il est en... pas un agent spatial, là, mais Pluto Nash! Pluto Nash! Hey, l'argent qu'ils ont mis là-dessus. Le film qui a refusé de l'argent, genre, il a dit, je veux pas aller faire la tournée de promotion. Payez-moi pas, m'en sac. Oui, mais il est self-aware. Il savait que ça n'a pas de sens. Je pense que ça a coûté genre des centaines de millions. Ça a fait 400 000, genre. Quelque chose de même. C'était épouvantable. Je dis 400 000, peut-être 4 millions. Les aventures de Pluto Nash. Peut-être 4 millions. Je dis pas plus que 4 millions. Le budget? Non, que le film a rapporté. Pas rapporté. C'est 7 millions qu'il aurait fait. 7 millions? Sur 100. Ouais, c'est ça. Je savais que c'était un budget de 100 millions. Non, c'est dans les pires flops de toute l'histoire. Il n'y a pas Alec Baldwin là-dedans aussi. C'est dans celle-là qu'il y a ça? Il y a crime. Non. Mais je sais qu'il y a quand même une bonne palette. Tu sais, t'as Rosario Dawson, t'as crime le gars des... Colin, des Monty Python. T'as vraiment un gros cast. C'est les Monty Python. Tu sais, t'as un gros cast d'acteurs, tout ça. Puis... non. Ça, c'était pénible. Tu l'as vu? Toi, tu m'as déjà dit en plus c'est un des films que tu avais vu. C'est un des films que malheureusement j'ai vu plus d'une fois dans les films les plus désastreux de l'histoire. Il y a quelque chose. Seigneur. Alors, ça c'est un autre sujet. C'est les films mauvais qu'on a malheureusement réécoutés plein de fois. Puis, comme je t'ai dit, moi, c'était vraiment
Eddie Murphy, c'est dans les gars qui C'est m'ont le fait le dieu, plus ouais. rire. Puis on dirait qu'à chaque fois que je le réécoutais, j'essayais de me convaincre. Ah non, il y a de quoi Eddie Murphy sauve le film. Oui, tu sais. ah, ben moi, c'était Jim Carrey. Fallait que je le Ben défende tout. oui. Il y en a. J'ai comment Batman Forever, c'était pas si pire, là. Tu sais, quand il y a Jim Carrey. Ouais, mais c'est pas le Sphinx, c'est pas le Riddler. Ouais, mais c'est Jim Carrey, là. Ouais, oui, mais le film, là, t'as-tu vu c'est qui ton Batman, là? C'est pas bon. Ouais, mais là, il y a Jim Carrey. Avec Nicole Kidman, Colin, Non, le c'est pire Val Kilmer, personnage le pire. féminin de l'histoire. Ouais. Genre, on l'avait au départ, psychologue, femme de tête, intelligente, fait de la boxe dans son bureau. Et là, tout à coup, ça devient une jeune fille quand elle tombe amoureuse de Batman. Toutes les pires décisions, ça Oui, ah oui. elle devient nuisible, genre. Ça, c'est un beau rôle féminin. Comme, ok. Ben oui. Même Peach était plus capable de se défendre là, C'est dans. Ah, je capotais, mon homme. Ah non, non. Hey, même, on s'entend, on n'était pas vieux quand on a vu ces films-là, puis je savais que c'était de la non. merde, même quand j'étais jeune. Ouais, c'est pas ouais. normal. Je sais. Ah non, non. Ah non. Mais pour revenir au film de SNL, Oui, au moins ça a été. Mais non, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait des divergences. On aime ça. Mais au moins, pour la plupart, comme justement, moi, un de mes idoles, Will Ferrell. Oui. Tu sais, Lui, c'est justement. plus récent, honnêtement, qu'il est plus endurable. Ouais, c'est ça. Lui, ça fait quelques années. Mais comme on s'est dit, c'est 5 ans. Ouais. Tu fais ton. Tu sais, il a fait sa série de films, justement, avec SNL, tu sais, comme on a dit à Night at Roxbury, tout ça. Puis là, un moment donné, paf, il part avec Mickey, qui était son ami, Oui. avec qui il écrivait sur SNL. Paf, il fait quoi? Anchorman. Mais Il c'est un fait Talladega Night. Tu sais, Oui. c'est succès par-dessus succès. Des années 2000 jusqu'à la moitié, tu sais. Puis là, ensuite. T'sais, on sait ce qui s'est passé, là. N'écoutez pas Eurovision. Eurovision. Ah, Un autre film que seul le COVID pouvait nous faire écouter. C'était tellement. Mais COVID, c'est ça. La COVID nous a fait écouter, disons, beaucoup de choses. Puis le pire, je Pas pense, trop parce choix, que là. habituellement, on les aurait peut-être écoutés, mais tu sais, Hey, on aurait arrêté hey. un moment donné. Oui, ok, c'est ça. Là, Hey. là, j'ai remarqué, je me rends jusqu'au bout. Tu sais, ou même, je sais pas si tu as commencé à faire ça. Moi, c'est ça, je l'écoute, mais mettons, je commence à avancer vite, tu sais, genre, je clique, je fais genre 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Là, je me dis, OK, comme Eurovision, c'était comme, ah là, il chante. 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Chris, ça fait 7 minutes. Oh non. Vas-tu avoir une joke? À un moment donné, il y a sa fameuse joke de la Volvo. Il dit, ah, mon pénis, c'est comme une Volvo, sécuritaire, on sait à quoi s'attendre. Et là, tout à coup, paf, tu vois une Volvo, puis tu vois plein de Volvo dans le film, tu fais comme, ok, il est là le gag. Tu sais, il fallait qu'il plug Ah ouais, Volvo non. à un moment donné. Ah non, mais ça, oui, mais ils l'ont assumé à la limite, j'aime mieux ça, mais c'était peut-être maladroit, parce que j'aime Ouais. ça quand ils l'assument, parce que dans Wayne's World, c'est ça. Ben là. oui, On fait un juste des des gags, buts, mais c'est ben oui. sans doute mon gag préféré quasiment du film, là, c'est un petit jaune différent. Ah oui, C'est comme si les gens faisaient ça juste pour l'argent. Ah. That make me habillé tout really en sad. Reebok. Ouais, un Reebok. Moi, non, mais tu sais, quand c'est fait de même, j'aime ça, là. Ah oui, moi, tout, je trouve que Mais quand c'est fait, de même, dans c'est lui, c'était génie. maladroit parce que c'était vraiment, tu sais, il regardait la caméra, clin d'œil. Non, c'était pas. Non, non, non. Wayne's World, ça fit avec le personnage, puis à la limite, ils se parlaient entre eux autres, c'était juste, oh, puis ils refaisaient juste la pub, puis là, avec comme. En plus, ils regardent la pizza. Tu vois, il y a un malaise dans la face, ah oui, ok, c'est bon. Ben, c'était parfait. Puis... C'est ça. Alors, il y en a Ouais. quelques films. Puis un autre film, je pense, qui avait bien réussi ça, c'était justement Daddy's Home avec les Ford. Tu sais, il arrête Ah. pas de dire... tu sais, il décrit sa vie, genre, dans un gros monologue intérieur. Et il dit... Quand je rentre à la maison, à bord de mon Ford. Mais surtout quand tu pastiches la maudite pub de Lincoln qui est pas bonne. là. Ouais. Ah, moi, C'est ça, sûr, c'est ça génial. sonnait comme, justement, le crime Matthew McConaughey. Oui, Matthew McConaughey, c'est ça, exact. Ah, là, C'était ça. merveilleux. Ça, moi, je trouve que quand ils font ça, c'est génial. C'est cool, Mais tu sais, ouais. on le sait maintenant. C'est Mais la tant que guerre. c'est pas c'est comme les- Sony. Sony, c'est Hey, les pires. Sony, c'est- J'ai mal. Tout est Sony. Tout est Amazing Sony dans la maison, mais Spider-Man, c'est je trop pense, dans- Ah oui, les lui, deux c'est- pires films de l'histoire. Ben, genre. là-dessus, ouais, ouais. Tu C'est sais, pénible. le- Les Schtroumpfs aussi, quand il était dans le Ah présent, oui. ça, là, lui, il était pénible. Il Hey. change une machine à karaoké de Sony. Qui c'est qui achète ça? C'était Ah toutes non. des affaires. Ah, arrêtez, c'était juste... c'est le gars, Ah. c'est un scientifique, justement, crime, le lézard, justement.
il run toutes ses affaires, c'est toutes des ordis Sony. C'est les pires ordis, ça va te planter d'en face. Ben oui, Sony. Son cellulaire, c'est un Sony. Sa caméra, c'est une Sony. Puis c'est tout le temps genre close-up. Mais il est trop, le logo blanc est plus blanc que dans la vraie vie, là, c'est trop. Ah oui. Ça. Non, c'est naturel. Puis il apprend que justement, il est Spider-Man. Pourquoi? Avec son vieil appareil Sony. Ça brille jamais. Peter Parker? Ah oui. C'est ça, tu vois. Propriété de Peter Parker, mais le Sony est plus gros. Mais ça, c'est... Oui, c'est vrai. C'est dans le premier Amazing, ça. Parce qu'il essaye de prendre justement une photo crème et il y avait comme collé des appareils. Oui. Puis il les a comme abandonnés là pendant le combat. Puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'il avait écrit avec du tape propriété de Peter Parker. Mais bien sûr, le logo Sony est sur le dessus, bien visible. Mais le plan est parfait. Tu sais. Ah non. Ouais. T'es un super-héros, tu écris propriété de, c'est bravo. Ah oui. Non, mais tu sais, pourquoi pas? Non, c'est ce qu'on appelle du lazy riding. Ça, c'est dur à battre. Mais il fallait une transition, là. Ben oui, il fallait qu'il découvre qu'à un moment donné... Mais non, il n'y aurait pas pu Pourquoi est-ce qu'un méchant, dans les films de Marvel, ne peuvent pas le deviner par eux-mêmes? Tu sais, mettons comme... comment il s'appelle le docteur dans Batman? Tabarnouche? Strange? Non. Dans Batman? Le premier qui apprend Hugo Strange, quelque chose genre, c'est ça? C'est le premier super-héros qui... Ouais, c'est Hugo Strange. Ouais. Ah oui, t'as raison. C'est le premier qui le découvre. Joker veut juste pas... Il sait que c'est lui, mais il veut pas l'accepter parce que ça détruit tout ce qu'il pensait. C'est ça, non. Lui, son objectif, c'est toujours de combattre Batman. C'est pas pour combattre crime Bruce Wayne. Lui, c'est Batman qui veut combattre. Quand il a su que c'est Bruce Wayne, pour lui, ça détruit tellement la magie qu'il tombe encore plus dans... Non, c'est jamais arrivé. C'est l'affaire que je comprends pas. Je dis Marvel, mais c'est beaucoup dans les films. Ils ont de la difficulté à faire qu'ils le découvrent d'une façon... parce qu'ils sont juste intelligents. Pourquoi est-ce que le méchant qui capte tout faire, mais pour découvrir c'est qui... C'est rough, là. Ben, et quand ils le font, mettons, c'est... comme Batman versus Superman, que Lex Luthor le savait depuis le début pour on sait pas quelle calice de bonnes raisons. Ouais. Non, mais il y avait eu beaucoup de films pour expliquer ça, là. Le background de cet univers-là allait vraiment bien, tu sais, avec les... Comment il y a eu de films? Il y a eu Man of Steel. Ouais. Et... Ben, il y a Man of Steel. C'est ça. Non, c'est épouvantable, honnêtement. Non, au moins, ils n'ont pas tué Superman après 2 films, tu sais. Non, ils n'ont pas tué. C'est quand même bien. En fait, un film et 3/4. Et 3/4. Excuse-moi. Tu vois, c'était pas un film. Alors, c'est désastreux. Oh gosh. Ouais. Un beau détour. Le détour tout va finir avec Batman v Superman. Parce que c'est même pas versus, c'est V. Batman v Superman. Bref. Sinon, dans les box office, y avait-tu quelque chose qui t'a un peu étonné là-dedans? Est-ce qu'il y en a un que t'as fait « Oh mon Dieu, pourquoi il existe? » Moi, Blues Brothers 2000, honnêtement, ça a quand même fait la moitié de leur budget de 28 millions. C'est un des pires navets, tant qu'à moi. Avec une fin... la fin de Blues Brothers avec les voitures qui tombent dessus, tu sais, Police Academy, mais dans le tapis. La fin de l'autre, ils font juste regarder dans le char. Ouais, puis la musique part, ça finit. Mais je peux pas croire... Il n'y a plus de fin. On s'entend, Dan Aykroyd... Je peux pas croire qu'il s'est dit c'est une bonne idée. Tu sais, ton chumé, il est mort en plus depuis un méchant bout. Ouais. Et là, tu te décides, tu crèves de faim, hein? T'as dû trop en sniffer un moment donné, c'est genre. Il a dû un moment donné ouvrir le fridge, puis il restait plus rien, puis il s'est dit Blues Brothers! Blues Brothers, ah oui. Non, mais ça doit être après une des fois qui a été abducted by alien, qui a été enlevé par des extraterrestres, ça doit être une de ces fois-là. Ça doit être une de ces fois-là. Un alien, il a susurré à l'oreille. Fais un Blues Brothers. Fais un autre Blues Brothers. Ah, c'était quelque chose. Mais la Joker, la musique n'était pas mauvaise, par contre. Ouais. Quand t'essayes de trouver de quoi de j'ai trouvé il y a de quoi de bon, ok? Arrête. Tu sais, John Goodman n'était pas si... Ben, c'était le moins pire. C'est le moins pire de la gang. Non. Qui est plus ou moins un compliment en soi, mais c'est ça. C'est pas grave. Ah non. Ah non.
Mais quand même, si on fait le tour, il y a juste eu 2 films de SNL qui ont eu des suites. C'est Wayne's World, puis c'est Blues Brothers. Et justement, Pour deux c'est quoi? raisons C'est les différentes. 2 seuls films qui ont fait 100 millions en montant. Oui, Fait que effectivement. on essaye vraiment de capitaliser sur le peu qui pogne. Esprit, c'est vrai quand même. Ah non. Je me dis des fois, Lorne Michael, tu sais, hey, on s'entend, ça fait des années que son showrun, tu sais. C'est Wayne's World qui a fait le plus ardent. Ok, c'est moi qui ai mal regardé, excuse-moi. J'ai repris foi en l'humanité. Oui, Ouais, c'est Wayne qu'est-ce que t'allais Wells, c'est dire? pas mal sûr. Mais c'est ça, mais je me dis, Lorne Michael, le gars derrière SNL, tu sais, on s'entend, il a parti des carrières. Tu sais, le Oui. gars, il y en a qui doivent ce qu'ils sont à cause de lui. Tu sais, c'est clair et certain. Le gars, il arrive, il dit, crime, pour démarrer votre carrière, écoutez, je vais débloquer des budgets, puis vous allez vous faire un film, puis ensuite, vous pourrez justement voler de vos propres ailes, tout ça, sans problème. Mais ça reste, c'est ta marque de commerce. C'est pas tout le temps des films qui volent, tu sais, c'est pas des films... Fait- Non. je Mais sais- SNL, c'est un problème de base. Ben, problème. Comment que c'est fait? C'est jamais une émission qui est excellente du début jusqu'à la fin. T'as beaucoup de moments lourds. Hey. C'est juste que quand t'avais des sketchs drôles, ça déchirait tout. C'était Oh, ouais. excellent. Ah, mais il y a C'était des c'est exceptionnel. années, Welcome to everything Scottish. If it's not Scottish, it's crap! Tu sais, des affaires, là. Ah, ok, cool. Des Ah, non. beaux sketchs cultes. Hey. Mais c'est dur d'écouter ça. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est quasiment pire. Ils ont voulu garder le même nombre de temps. C'est assez de forcer quand t'as pas le matériel, t'as pas des gens Je qui font trouve des que c'est writers. aussi difficile, c'est ça, de s'imposer, de dire, crime, on va faire un show aussi de manière régulière, puis espérer que... Tu sais, on s'entend, ils dépendent beaucoup aussi de l'actualité. Oui. Tu sais. Puis t'essayes de capitaliser sur des sujets d'actualité, surtout maintenant que, genre, hey, on s'entend, l'actualité vit pas longtemps. Non. Puis un sketch YouTube fait par un humoriste local va faire bien plus, va être beaucoup plus fort qu'attendre à samedi avant d'avoir la joke que finalement tout le monde l'a épuisé parce que sur Ah, Internet, ouais. tout le monde va en avoir parlé. Tu vas avoir des caricaturistes aussi. Ça va trop avoir passé vite. Non, Puis on va être déjà maintenant. rendu à la prochaine nouvelle, sinon à la 2. C'est ça. Avant, c'est pour ça que dans les années 80, wow, tu sais. Hey, je me rappelle Eddie Murphy, un moment donné, crime, il a dû tuer un de ses personnages parce qu'il était Colin. Ah oui, t'es écœuré. C'était tout le temps de leur demander quand il revient, puis tout ça. À un moment donné. Oui, oui. Mais Eddie Murphy a sauvé SNL. Ben oui. C'est en train de mourir, puis c'est lui qui a tout refait. Ah, mais crime SNL, ça Ouais. tout le temps, ça a tout le temps Up été and ça. down. T'as tout le temps une cohorte que tu dis, OK, ça va être la fin, tu sais, quand ils partent ou. Mettons, la nouvelle cohorte, t'es comme, hey, crime, tu vois pas, il y a pas beaucoup de star potential là-dedans, tu sais. Hey, tu sais, ça fait une année, ça fait pas mal d'années aussi qu'ils sont sur pas mal le même casque. Puis tu te Oui. dis, Colin, il y en a-tu un moment donné qui va. Qui va devenir un comédien potentiel? Hey, il y en Les a plus ben, ben. derniers vraiment qui ont fonctionné, c'est plus dans les filles. Ouais, t'as genre Kate McKinnon. Ouais, c'est ça, c'est plus Ça, ce t'as- groupe-là d'amis qui ont vraiment réussi à percer en dehors de SNL, mais même C'est avant ça, ça, je pense un des c'est pas gars, mal. mettons, qui a pogné un peu plus, c'est Pete Davidson, puis encore là, tu mais sais, pas au même niveau. pas au même niveau, on s'entend. Ah non, c'est pas le niveau qu'on a vu dans les années passées, que hey, là, les gars, au moins pendant, comme on se disait, au moins pendant 5 ans, ça va être les comédiens de l'heure, tu sais. Tu sais, des gros noms à la Andy Samberg, tout ça, que tout le monde s'arrache, tout ça, non, Non, ça a je vraiment n'en vois changé. pas un là-dedans. Puis je me demande si on va en avoir. À un moment donné, c'est ça, je me dis. Mais moi, je me dis, la journée que Lorne Michael, tu sais, on s'entend, il est rendu quand même à un certain âge, est-ce qu'ils vont vouloir continuer? C'est sûr qu'eux, ils voudraient continuer, mais je me demande, à un moment donné... Ah, je sais pas trop Est-ce si ça va est-ce être que ça le se- point final, effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis... Mais à moins que quand ils partent, ils vont justement refaire un changement complet Ah, du ouais. staff. Puis là, ils vont essayer de faire de quoi de nouveau, ils vont rebrasser la machine. Ah ouais, mais il faudrait qui que est ce plus là. soit... Ça peut être une affaire du genre, puis finalement, on va arriver avec une émission qui a encore le même nom, mais qui est plus la même chose. Ah ouais. Ça peut être aussi ça, la solution. Puis ça, puis s'adapter, puis faire ça, tu sais, comme... Maintenant, tu sais, les talk shows, par exemple, eux se sont ajustés. Oui, oui, t'es en direct, mais il est où le nerf de la guerre? Ben, ça va être les clics sur YouTube ensuite. Fait que c'est pour ça qu'ils font beaucoup des trucs qui Jimmy Fallon, vivent dans un format genre de 5 minutes. Ouais, on va les faire jouer à des jeux niaiseux, des affaires de C'est ça. même, puis on va aimer ça. Le monde va aimer cliquer là-dessus, mais en direct comme tel, tu sais, je veux dire, y a-tu encore beaucoup de monde qu'à 10h30, ils vont s'asseoir sur à Crème à NBC puis tout ça pour écouter tel talk show? La Non, misère, je sais à pas. croire. Ben, effectivement, moi, j'ai... Pas un public américain, remarque. Hein? Non, Mais c'est sûr. peut-être pour ça que, pour moi,
ça m'affecte plus, là, mais quand j'étais plus jeune, là, c'est une des premières affaires que j'écoutais en anglais pour essayer de voir pogner le beat, là, puis essayer de comprendre que c'est des vrais... Tu sais, c'est des discussions, à un moment donné, faut que tu suives, faut que tu apprennes pas le joual, là, mais le slang, tu essaies de voir, ok, qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Non, je dis pas que ça va mourir, mais il va falloir que ses voix changent. Oh oui. Sinon, ben, ça va être fini. C'est garanti. Mais écoute, c'est un super beau tour là-dessus, je suis bien content. Je pense... Que la conclusion est écouter Wayne's World. Oui, écoutez Wayne's World. Le 2 si vous avez vraiment, vraiment aimé le 1. C'est ça. Mais là, je vais te faire voir le Glen Garioche. Oh! Que tu as déjà pris. Que j'ai Oui. déjà pris, ça fait longtemps. Mais, comment je pourrais dire? J'ai un petit peu oublié qu'est-ce qu'il goûtait. On va pouvoir le tester. Justement, c'est ça que j'allais te dire. Justement, c'est dit ça fait longtemps, fait que c'est le fun. On va pouvoir le redécouvrir comme la première fois, comme le chantait Madonna. Touch for the very first time. J'aimais mieux Weird Al, mais oui. C'est tellement plus fruité que je me rappelle, honnêtement. Oh oui, très fruité. Parce que quand je regardais, là, j'en avais pris j'ai triché, j'ai pris une gorgée tantôt, là. Mais quand j'ai regardé sa SAQ, parce que je voulais chercher le prix, je voulais voir un peu c'était quoi, là, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est plus du tout ce que je me souvenais. Dans ma tête, c'était de quoi de fumer, alors qu'il n'y a pas un soupçon de smoky dedans. 0. C'est très sucré. Il n'y a pas Peated, oublie ça, c'est très... Avec même un petit arrière-goût un peu floral à la fin, surtout au dernier goût. Ah oui. Tu vas chercher des fleurs, mon homme. À la fin. Tu sais, un petit arrière-goût, justement. Ouais. Mais on s'entend, c'est surtout sucré, genre... C'est très balancé, remarque. Ouais, c'est ça qui est bien. L'enlever. Vraiment plus petits fruits, moi, à mon goût. C'est pour ça que je te disais... Mais quand les abricots, quelque chose de même, là, je sais pas trop. Ça, mais on dirait que quand tu vas chercher le petit fruit, le petit côté floral, il ressort aussi. Oui, tout à fait. Alors que quand c'est vraiment, tu sais, de quoi de plus, tu sais, ananas, une affaire de même, tu sais, une affaire plus sucrée, vraiment, mais tropicale. Non. Il y a le côté floral, il est pas là pantoute. Hein. Plus des fruits des champs, une affaire de même. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve plus fruits des champs. Mais il est prononcé, tu sais, puis il y a quand même de la texture. Oui, puis plus complexe que ce que je me souvenais. Non, c'est vraiment bien, là. J'aime vraiment ça. C'est juste que c'est ça, je suis toujours plus habitué. Dans ma tête, on dirait que c'était un smoky que je prenais. Ok, on a un autre niveau. Non, surtout nous, c'est ça, on est plus habitué à de quoi d'un peu plus... Tu sais, ça goûte le foin, puis t'as l'impression que tu vas mourir. Tu sais, c'est ça, tu sais, que tu te sens vivant, là. Non, mais c'est super bon. Comme quand tu fumes une bonne cigarette, le manque de souffle! C'est comme ça que tu sens que t'es en vie. Et c'est ça la magie. Quand tu bois un scotch, il faut que tu fasses comme oh crime, ça vient te chercher. C'est un vraiment plus c'est con d'été, c'est un que tu bois dehors, c'est comme c'est une des fois que tu prends de l'alcool, mais t'es comme ouais, mais c'est encore ultra c'est doux, je veux dire, c'est doux, c'est pas lourd là, t'auras pas mal au ventre. Puis en plus c'est ça le goût, oui, tu sais, comme je te dis, il y a des layers tout ça, mais il s'éternise pas pendant 50 ans, puis c'est souvent ça un des... Moi, je remarque que d'un bière ou d'un scotch, justement, quand on veut de quoi de léger, tu sais, justement, qui se laisse boire gentiment, il faut que ça soit de quoi que, justement, écoute, quand tu as fini de le boire, ça s'est évaporé, tu sais, que le résiduel, il reste pas 50 ans, tu sais. Des fois, il y a des affaires que tu bois quand tu vas prendre, mettons, une stout, une bière par exemple, ou justement un Lagavulin ou tout ça, tu sais, ça reste. Lagavulin, oui. Tu te rappelles que tu as bu ça. Alors que quand genre il fait 30 dehors, comme on peut voir de temps en temps, et puis là t'es comme tabarouette, me semble que ça brasse dans le corps puis tout ça. Mais moi je dois dire, une Davy Jones. Il a bien beau faire 40 dehors, m'en prendre une. Ça se boit bien. Mais ça c'est moi qui ai un problème. Sinon pour le prix. Très bien. Comment tu dirais à peu près ça? C'est un 95, genre? Même pas. Combien? C'est 68. Pour un 12 ans? Oui, ben c'est ça l'affaire. Puis, comme on disait, c'est pas juste un 12 ans qui goûte là, une layer. Non, unidimensionnel. C'est ça. Vraiment surprenant. C'est pour ça que c'est rapport qualité-prix, c'est vraiment impressionnant. Hey, pour le prix, je m'attendais pas à ça. Surtout au goût, moi j'étais comme pour les layers qu'il y a, tout ça, je me disais. Ça doit être du 90. Non. Voilà. Une autre affaire qui fait que c'est plus sucré, plus floral, c'est que c'est avec un casque de bourbon et un cherry casque.
Oh! Fait que c'est ce qui fait que ça change un peu Ah, le c'est goût. ça. Donc, le côté un petit peu plus petit fruit, Un tout fût, ça. c'est quoi du bourbon, puis cherry, c'est quoi? C'est du exercice? Ouais. Bref, oui, c'est ça qui fait peut-être qui amplifie le liquide, puis aussi il est quand même pâle, là, on s'entend là. Oh, ouais, pour un 12 ans quand même. Mais, on Non. en a vu des pires. Non, À c'est 12 pas ans, c'est blanc, pas. jaune, Non, c'est pas jaune pisse. Tu sais, un peu c'est- d'ambré dedans quand même, mais Si tu pisses cette couleur-là, va voir ton médecin. si t'as le temps. Ah non. Sinon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le oak, je le goûte peut-être un peu moins. Oh, ouais. Non, moi non plus, j'ai pas ça. Vas-y donc, le- qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils disent un petit goût, un caractère un peu à la café, que je suis encore pas d'accord. Non. Non, moi non plus. Un goût terreux fruité pour à l'odeur, ça je suis d'accord. Oui. Le palais dit qu'il est riche, ça, je suis d'accord. Oui. Qui mouth feeling. Oh. Comment on dit ça en français? Hey, as-tu une Qui traduction? le prend Ouais. l'ensemble rond en de la bouche. Rond en bouche. Je Rond pense en que le pire, bouche. c'est ça. Ça, le oak, je suis pas d'accord. Ah, ben là, c'est les fruits secs. beaucoup. Ouais, c'est ça. Ils disent de l'abricot fruit champ. Ah, tu Dans vois. les fruits des champs, ça, je le détectais. Ouais. Détectais. 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 Oui. Moi, j'ai dit plus d'abricot. C'est parce que tu m'as dit les fruits des champs. Je fais, effectivement, c'est plus ça. Ok, puis c'est ça. Un petit soupçon de mocha de café que je ne goûte. Hey, le Pas du café. tout. Honnêtement, si quelqu'un découvre goûte le café là-dedans, qu'il nous en reparle parce que. Moi qui aime Hey. ça beaucoup le café. En Ben plus, c'est ça, ça, c'est la première surtout, fois c'est que je ça, c'est quelque chose que tu t'aurais détecté tout de suite. Je sais pas. Et à la finale, ben c'est ça, c'est un petit peu épicé, smooth, c'est très doux, mais très bien très balancé, qu'ils disent. Peut-être juste Ouais. balancé, faut pas, je Ouais, sais pas, faut, peut-être ouais. pas exagérer, là, mais oui. Non, Ben, mais ils vendent leur salade. Tu sais, c'est-tu Ouais, je sais, sur le site ou Ouais. c'est. Ou c'est C'est non, chez eux, c'est là. ça. Ah ouais. Il y a pas une marque qui va faire. Ouais. Non, Notre c'est whisky sûr. goûte la dèche. Non, c'est ça. Non. Mais bref, il est non, vraiment c'est bien équilibré, honnêtement. J'adore. 12 ans. Ouais, cool, Et cool. pour le prix, honnêtement. Ah oui. Est-ce que, mettons, toi, tu commencerais, plutôt, tu aurais un ami que tu voudrais faire essayer de quoi pour commencer? Tu lui dis, une bouteille Ah! pour expérimenter. Penses-tu que ça Ben, serait une bonne bouteille? pour découvrir justement de quoi plus sweet, un peu plus fruité, c'est un qui est parfait pour C'est ça. ça. Tu vas avoir de quoi de vraiment différent, mais qui est pas de quoi de brut, qui va pas te faire mal. Puis même s'il aime pas ça, s'il aime le whisky, il va sans doute trouver ça bon quand même. Ça. Même si c'est pas sa préférence. Parce que pour un goût de même, moi, c'est sûr, je dirais à quelqu'un, va plus te pogner, mettons, un bourbon à 40$, tu sais, mais à 60$, puis tu restes justement, mais tu vas avoir beaucoup plus. On s'entend, un bourbon, c'est straight to the point. Quand c'est un bourbon de 40$, clair. c'est très unidimensionnel. C'est bon, mais c'est très unidimensionnel. C'est ça. Alors que celui-là va avoir beaucoup plus de layers. Pour le 20$ de plus, Ben oui. je pense que Mais ça vaut la surtout peine. si, tu sais, c'est un scotch quand même. C'est région Highlands, on n'a pas de l'Islay. Hein? Ouais, c'est ça, la région qui aimait le plus, Yeah, voilà. avec justement la fameuse rivière qui découle où il y a on pense autour, me semble que c'est autour de 70 centaines de justement de distilleurs dans ce coin-là à Oui, cause oui. de cette fameuse rivière-là qui offre justement une eau qui est très propice parce que on s'entend, plus que tu as une eau de qualité, plus tu vas aller chercher. Oui, c'est super tu vas important. faire de quoi. Oh oui. C'est la même chose pour la bière que vous allez sans doute vous en rendre compte. Là. Ah ouais. Dépendant de la région que t'es, si, mettons, sans les nommer, une certaine brasserie s'est fait acheter puis qui essaie de brasser en Ontario, mais peut-être trop proche de la ville, fait que l'eau goûte moins bonne que dans le lieu d'origine. L'eau de l'aqueduc de l'Ontario, ça se peut que ça soit moins bon que celle du nord de la Mauricie. Admettons. Admettons. Pour ne pas nommer cette Ouais, fameuse c'est microbrasserie. Qu'on adore. Que j'adore. Oui. Mais tu sais, ils ont essayé de quoi, puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti leur plus gros nom. Non. Bref. Et- Mais c'est la même chose ouais. pour un scotch, même que je dirais que c'est encore plus important, parce que surtout dans un cas où tu le fais vieillir 12 ans, si tu commences avec de l'eau boiteuse, Ah ouais. ton goût va juste s'accentuer dans ce niveau-là de cossin que tu ne veux rien savoir. Oh non, mais c'est un très bon produit, rapport qualité-prix excellent. Je dirais bien pour commencer aussi, autant pour un néophyte, mais qui va plaire quand même aux amateurs. Moi, je pense que... La limite pour les amateurs, c'est peut-être un pour... Mettons que tu prends 2 verres, c'est peut-être un pour commencer. Ouais, Tu c'est vas ça. te partir les papiers Petit parce que ça peut... apéritif, ouais. C'est pas vrai que lui va étouffer de quoi. Non, c'est pour ça que je trouvais qu'une de ses qualités, puis pour ça que quand tu dis « Ah, c'est un très bon produit, justement, journée chaude, de quoi d'un peu plus, justement, léger »,
parce que c'est ça, ça te reste pas 50 ans dans la bouche, Non. puis ça vient pas gâcher tout le reste, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit pour commencer, parce que ensuite, tu sais, souvent quand on prend un bon whisky, tout ça, ensuite on va en prendre d'autres, puis on va peut-être mélanger avec de la nourriture, puis tout ça. Tu veux pas de quoi qui va tout détruire ton expérience. Fait que celui-là, ça serait un bon starter, un bon, comment dire, pour débuter la soirée en beauté. Tu sais, 4-5 heures, 6 heures, dépendamment quand vous commencez vos soirées. Un bon scotch de 5 heures. Un bon scotch de 5 heures. Ah, c'est cool. Fait que bref, alors, bon scotch de 5 heures sur 10. Sur 10. Non.